Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, le WRC est à suivre sur Motors TV et nous avons vécu un grand événement le week-end dernier à l'occasion du Rallye d'Espagne, la 11e manche du championnat du monde 2016. Et on va en parler aujourd'hui avec Patrick Rivet qui est avec moi. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Ce grand événement, vous le connaissez bien évidemment, c'est le 4e titre de Sébastien Ogier qui a donc été couronné en Espagne. Alors on va détailler le déroulement de ce rallye, Patrick, mais auparavant, la première question elle est évidente. Qu'est-ce que tu penses de ce 4e titre? Est-ce que d'emblée ça signifie quelque chose dans l'histoire de ce sport par rapport à Sébastien Ogier lui-même? Bien sûr, tout simplement, c'est le meilleur pilote de rallye actuel. On le sait déjà depuis quelques années. On en a la confirmation tous les ans, malgré les embûches, malgré les choses trappes, malgré les pièges. Il débute une saison en étant leader du championnat au terme du rallye Monte-Carlo. Il termine la saison vainqueur et champion. Voilà, en gérant la situation comme il le peut, avec beaucoup d'intelligence, parfois du panache, parfois un peu d'énervement aussi. Il nous montre au fil des saisons, au fil des rallyes, à la fois encore une fois le fait que c'est le meilleur, mais il nous montre également toute la palette de son personnage à lui, c'est-à-dire quelqu'un qui peut paraître parfois cassant, parfois un peu hautain, parfois un peu orgueilleux, mais au final, c'est quand même Monsieur Rallye actuellement et personne n'est capable d'aller le chercher. En tout cas, quand il a réagi à l'annonce de ce titre, quand il a passé la ligne d'arrivée de la Power Stage en Espagne, c'était fait. Il a mis de côté une éventuelle polémique qui effectivement existe toujours, puisqu'il n'a gagné cette année, tu le sais Patrick, aucun rallye sur Terre. Donc il y a bien eu cette mesure anti-Ogier qui a fonctionné. Mais il l'a mise un peu de côté pour célébrer bien vraiment sûr, parce que d'abord, titre. comme il nous le dit, y compris quand on peut le rencontrer, et vous avez pu suivre regarder toutes ces interviews sur notre site internet, dès lors qu'on lui pose la question, il est le premier à dire « Oui, mais j'en ai un peu marre de parler de ça ». Voilà, c'est un état de fait, on fait avec et il l'a su faire avec. C'est vrai qu'il ne veut plus trop polémiquer là-dessus, il le veut d'autant moins qu'on peut penser que cette règle vit ses dernières heures et ses derniers instants et ses derniers rallyes. Il y aura quelque chose de modifié. En quoi, allez, pour l'instant, on ne sait pas forcément vers quoi ça va tendre, mais on sait que cette règle, elle va s'achever là, tout simplement parce qu'elle n'a pas fonctionné. Encore une fois, si on regarde bien le déroulement, depuis qu'elle existe, il n'y a jamais eu un autre pilote que lui qui était en tête en arrivant au rallye suivant. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné d'une façon un peu... allez, on va dire que cette saison, ça a peut-être un petit peu mieux fonctionné dans la tête de certains parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il n'a pas gagné tous les rallyes, il n'a pas enchaîné les victoires les unes après les autres. Comme tu l'as dit aussi, il n'a pas gagné tous les rallyes sur Terre. Les victoires sont allées vers Chris Meek, vers Hayden Paddon. Chacun a eu sa victoire un petit peu. Mikkelsen a gagné. Mais il n'empêche que comme ces victoires se partageaient entre tous ces challengers, il a toujours été en tête du championnat, quoi qu'il arrive. Et au final, encore une fois, ça se passe avant la fin de saison. Il est encore une fois titré à 2 rallyes de la fin de la saison. Avec 5 victoires sur l'ensemble de l'année. Bon. Donc c'est le maître, c'est lui le plus fort et il faut simplement ne pas tenter absolument d'oublier ça. C'est lui le meilleur, quel que soit le terrain. Il a une intelligence de course qui est remarquable, il a un pilotage qui lui permet de prendre des risques au niveau pneumatique, s'entend. Je ne parle pas de risques dans les spéciales, même s'il en prend aussi, qui lui permettent de gérer des situations comme celle d'être le premier sur la route mieux que quiconque. Voilà, personne n'est capable d'aller chercher Sébastien Ogier. On en a encore une fois la preuve. Alors tu te souviens, il y a une dizaine d'années, quand Sébastien Loeb était devenu quadruple champion du monde des rallyes, ça avait été quand même un cap de franchi pour lui parce qu'il rejoignait en quelque sorte les 4 titres d'Alain Prost en Formule 1, qui restait la référence pour le sport automobile français. Donc là, on peut dire que Sébastien Ogier intègre ce très très haut cercle. Bien sûr. Non seulement il égale 2 pilotes finlandais qui avant lui ont été quadruples champions du monde. Tu parlais de Sébastien Loeb. Voilà. Peu importe aujourd'hui qu'on essaye de savoir si c'est lui le meilleur, si c'est Loeb, peu importe. On a simplement, entre les deux Sébastien, 13 titres mondiaux qui se sont succédés en championnat du monde des rallyes. Tu fais également référence à Alain Prost. Voilà, il faut profiter de ça, il faut le vivre, il faut l'apprécier. Qui nous dit que, et peut-être même qu'on le sait déjà, que derrière, ça ne sera peut-être pas forcément pour la France, les titres de champion du monde des rallyes quand il décidera d'arrêter sa carrière.
derrière. Là, il faut profiter de l'événement. Il faut même déjà, et il le fait lui-même sans doute, se projeter vers la saison suivante parce qu'il va y avoir des nouvelles voitures, parce qu'il va y avoir des nouvelles règles et que quelque part, c'est une nouvelle ère du championnat du monde des rallyes qui s'ouvre. Et voilà, est-ce que ça va être Sébastien Ogier, le premier champion du monde de cette nouvelle ère? Est-ce que ça va permettre, par exemple, à d'autres marques, retour de Citroën, Hyundai qui est monté en puissance. Aujourd'hui, les pilotes Hyundai, ils sont 3e, 4e et 5e du championnat du monde. Donc il y a eu une réplique au niveau face à Volkswagen cette saison. Donc voilà, tout ça, mais il faut l'apprécier comme il se doit, ce 4e titre, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça à avoir 4 au moins. On sait maintenant qu'il peut avoir 4 et plus, et qui peut être dans les années qui viennent le seul avec 5 ou 6 titres de champion du monde. Voilà. Donc bravo à lui, bravo à Julien Ingrassia, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et l'un ne gagne pas sans l'autre, et l'autre ne gagne pas sans l'un. Donc c'est un vrai duo, c'est un couple dans la voiture, et franchement, n'oublions jamais le nom du copilote quand on cite un championnat du monde. Julien Ingrassia, qui est de fait le copilote français le plus titré, car doit-on vous rappeler que Daniel Elena est bien monégasque, donc quelque part, il ne rentre pas dans le classement. Au niveau français, c'est Julien Ingrassia le meilleur maintenant. Exactement. Ok, alors si on revient brièvement sur le déroulement de ce rallye, c'est vrai que la victoire, car il faut peut-être rappeler qu'il a gagné bien sûr en plus ce rallye d'Espagne, c'est construite à la Ogier, j'ai envie de dire, ça devient maintenant une sorte de caractéristique, on prend ses marques et petit à petit on prend le pouvoir. Bien sûr, alors on le rappelle, ce rallye, vous l'avez vu avec nos résumés, a la caractéristique particulière d'avoir une journée terre, une journée et demie asphalte. Cette journée terre avec une autre particularité, il a plu. Oui. Et autant une petite pluie pouvait complètement aider Sébastien Ogier dans ce rallye, parce qu'une petite pluie aurait calmé la poussière, aurait calmé ce jeu de balayage un petit peu, il aurait pu en profiter. Autant la pluie qui est tombée vendredi, au contraire, le handicapait au même titre que si ça avait été sec. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avec les flaques d'eau et il se retrouvait avec, les 2-3 premiers se retrouvaient avec les pistes les plus difficiles à gérer, beaucoup de glisse, très peu de motricité. Bon, il n'empêche qu'il est quand même deuxième à la fin. Oui, il ne gagne pas de spécial, certes, mais il se positionne en deuxième position derrière un Sordo qui lui a bien profité de la situation. Sordo qui a parfaitement bien géré la situation. Un autre pilote aurait pu la gérer aussi, la situation. Il était parti pour le faire, c'est Latvala, mais il a commis une des erreurs dont nous... qu'on constate, hélas. On a l'habitude avec Jari Matti Latvala. Et puis également Chris Meek, qui avait une très bonne position au départ, qui lui, d'entrée, va faire un tonneau aussi dans la journée du vendredi. Et donc est déjà hors jeu par rapport à une possible 3e victoire dans la saison. Donc tout ça posé, ça fait que notre Sébastien Ogier, il a géré comme il sait le faire. C'est bien la preuve de son talent et de son intelligence de course. Il a géré cette première journée. Et on savait déjà le soir que l'avance de Dani Sordo n'était pas suffisante pour empêcher un possible retour. Retour qui a été géré aussi à la perfection, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à les récupérer dès la première spéciale. On récupère les chronos petit à petit dans la journée. Et au soir du samedi, on est là, on est présent. Et on a 5 secondes d'avance. Voilà. Ça s'est inversé. Et là, on se doute que ça ne changera plus. Et voilà, on se doute que ça changera d'autant moins que quand je parlais de son caractère, Sébastien Ogier ne voulait pas rester sur l'impression laissée un an plus tôt ici en Espagne. Il avait largement dominé ce rallye et jusqu'à la petite erreur de pas grand-chose, mais qui a coûté cher dans la Power Stage qui avait offert la victoire à Andreas Mikkelsen. Cette année, il n'était pas question de laisser échapper ce rallye. Et puis quelque part, voilà, c'est beau parce que on ne joue pas l'épicier, on n'est pas champion du monde en étant deuxième. Après l'accident survenu à Andreas Mikkelsen samedi après-midi, il aurait très bien pu gérer la situation et se contenter, entre guillemets, d'un podium. Non, il y va. Il gagne les 2 premières spéciales du dimanche matin déjà. Donc il s'impose d'entrée. Sordo sait qu'il a perdu. Et Sordo c'est Sordo qui va se dire, je vais être deuxième, ça sera déjà beau. À la limite, voilà, celui qui va se mettre à gérer les 2 dernières spéciales, c'est pas celui qui aurait... C'est exactement ça. Voilà, c'est Sordo qui les gère et non pas Sébastien Ogier. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il aime gagner, il aime la victoire, et rien de plus beau que d'en gagner une 5e. Il a mis entre la Suède et l'Allemagne, imaginez le temps qu'il lui a fallu pour en gagner un 3e. Là, il les enchaîne. L'Allemagne,
C'est-à-dire tous ceux qui lui sont favorables, cette fois-ci, il ne les a pas laissés échapper. Voilà. Allemagne, C'est tout Corse simple. et Espagne. Ça paraît simple comme ça. Ouais, Hein, mais- tu vois, je regardais hier toi qui aimes bien la BD, Oui. qui est un homme de BD. Moi, je regardais le documentaire sur Hergé. Eh bien, à un moment donné, on le voit crayonner Tintin et Milou. Ça paraît tellement simple. Eh ben Oui. non, si on essayait de le faire, nous, on n'y arriverait pas. Tout à Eh ben fait. c'est pareil pour Ouais, bonne Sébastien comparaison, Ogier tout à et fait. Julien Ingrassia. Alors, un petit mot sur Dani Sordo. Après tout, on peut quand même le féliciter Oui, bien d'être sûr. resté à moins de 6 secondes au samedi soir face Voilà. à Sébastien Ogier, quand même. Bravo à lui. Là, franchement, il a amplement profité de la situation. Sordo, on le sait, ce n'est peut-être pas forcément un champion du monde en puissance, mais c'est un pilote d'une solidité incroyable. Et quand il peut, en général, il termine. Voilà, Dani Sordo, c'est quand même une assurance quand on est constructeur d'avoir un pilote comme Dani Sordo, qui a en plus une belle expérience aujourd'hui. Il profite complètement de la situation, puisque quand il arrive sur les spéciales, la deuxième boucle du vendredi après-midi, la pluie s'est arrêtée, le soleil est arrivé, mais justement, les premiers enlèvent la partie un peu boueuse de cette piste, et Dani Sordo se retrouve avec les pneus qui adhèrent sur une terre un peu plus sèche. Et il en profite pour s'installer en tête. Et ensuite, on le sait, c'est aussi un spécialiste de l'asphalte, Dani Sordo, de par son éducation, on va dire, en championnat, dans les différents championnats. Et il gère parfaitement après cette position. Position qui est également, qui tient aussi au fait qu'aujourd'hui, la Hyundai i20, elle est là. Hein, ils aussi. sont 3 dans le Ils top sont 5. trois dans Eh le top oui. 5. Les 3 pilotes Hyundai sont là. Bon, il y a pas match. Et d'ailleurs, quand on l'avait rencontré à mi-saison, Sébastien Ogier ne disait pas autre chose non plus. Cette année, quand même, les Volkswagen ne sont plus seuls. Et ça se voit dans les résultats. On n'a plus véritablement, comme auparavant, les triplés ou les doublés qui Non, non, s'enchaînaient. effectivement. Ça devient beaucoup plus compliqué Voilà. d'aller chercher les places d'honneur. Et donc, bravo à Sordo, bravo à Neuville, qui joue plus que jamais la place de Vice-champion du vice-champion face à un Andreas Mikkelsen là, qui. Alors, Mikkelsen se crache, Voilà. Latvala n'est pas dans les points, Mick non plus n'est pas dans les points, Voilà. lui il aura tout connu, hein, le Voilà, tonneau, oui, la oui, crevaison, voilà, c'est l'abandon. Là, c'est quand même ce sont des déceptions. Ce sont des déceptions, c'est clair, puisque oui, on aurait pu penser que le résultat aurait pu être meilleur. Alors Latvala, bon, il y a la crevaison qui l'empêche de faire véritablement aussi son retour aux affaires le samedi, mais quoi qu'il arrive, c'est encore un rallye, et plus que ça. C'est une saison complètement ratée pour Latvala. On fera bien sûr le bilan au terme du rallye d'Australie, LFB, mais là, franchement, vu sa position au championnat, elle n'est pas tout à fait logique, mais elle montre encore une fois que la concurrence de Volkswagen est désormais bien là. Elle le sera encore plus la saison prochaine avec le retour de Citroën. Moi, je peux vous dire que la C3, on connaît l'équipe. On connaît cette équipe française, on en connaît les ingénieurs. Elle sera présente, elle sera bien là. La voiture, forcément, sera performante. Ça va nous promettre de belles saisons WRC dans la vie. Ok, oui. Bon, bah voilà, je crois qu'on a tout dit. On a fait le tour complet des leçons de ce rallye d'Espagne ou d'après-rallye d'Espagne. Mais donc, l'information principale, c'est que donc, nous avons bien un nouveau champion du monde. Mais c'est encore le même que les 3 années Voilà. précédentes, Mais c'est Sébastien Ogier. il n'empêche que s'il regarde notre site internet, oui. s'il regarde notre débriefing, on le lui dit bravo Seb, bravo Julien, bravo à vous. Oui, franchement. Allez, merci de votre fidélité et à très bientôt pour la fin de saison, parce qu'il reste encore 2 rallyes à disputer. Salut à tous.